Ok, pour ce qui est de Youssef, il n'a pas besoin d'être dans une situation, même si je suis d'accord, un joueur normal, on dit un joueur normal parce que Youssef, il y a un petit côté anormal chez ce joueur-là, tout le monde le sait, depuis tout temps, c'est qui fait entre autres sa force. C'est un joueur voilà, lambda, effectivement, il pourrait profiter de cette compétition pour pouvoir se montrer dans ses meilleurs jours. Que ce soit un joueur en fin de contrat, c'est rare. Il ne va pas en avoir beaucoup de ça, qui vient comme ça sans contrat, ou des joueurs, des joueurs sans contrat, ou des joueurs en fin de contrat. Parce qu'il y a aussi ce cas de figure. Il y a des joueurs dans 4 mois, on en a chez nous. Les joueurs dans 4 mois, ils sont en fin de contrat. En début de contrat aussi. En début de contrat, il y a des sélections des joueurs qui signent dans des clubs européens, ils rejoignent directement la sélection pour la CAN. Du moment que ça se joue en hiver. Ça, c'est déjà vrai aussi. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est vous me parlez sur l'aspect motivationnel. Donc un Youssef Blelli qui a pas de, vous m'avez dit ça sur Youssef Blelli, je vous dis que Youssef, déjà, il n'a pas besoin de ce genre de situation. Youssef, dès qu'il porte le maillot de l'équipe nationale, il est avec contrat, un très long contrat, sans club, sans contrat, il donnera toujours le maximum, je sais. Parce qu'il a un amour pour l'équipe nationale, c'est, non pas que les autres l'ont pas, mais lui, c'est, je sais que, et puis l'amour du football, voilà. Dès qu'on le met sur un terrain de foot, il s'accrocher. Voilà, donc il a tellement ce truc-là, donc vraiment, il n'a pas besoin de ça pour avoir plus de motivation. Mais ça peut être aussi, il peut y avoir ça dans un coin de sa tête, quand même, c'est un joueur de football, et de se dire que voilà, je fais une belle compétition, je peux signer dans un club, alors que je ne suis, et j'aurais pu avoir un club, une négociation avec un club sur un montant de transfert ou pas. Donc ce sera une très belle affaire pour le club qui se penchera sur lui. Ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a aussi des joueurs en fin de contrat. C'est-à-dire juin prochain, ils sont en fin de contrat. Donc s'il y a une compétition intercontinentale qui se présente, briller dans cette compétition-là favorisera notamment la possibilité de signer dans un club dans 3 mois en tant que joueur libre. C'est ça que j'ai voulu dire. Et ensuite, non, ce qui a changé en moi, je vous dis, j'ai pas pris le temps de réfléchir. J'avance. J'essaye de faire en sorte qu'on soit avec cette sélection. On est arrivé peut-être en 2018 avec. J'ai la même soif, la même faim de titre, l'envie d'être en haut, l'envie qu'on respecte notre sélection. C'est pour ça que je vous ai dit que cette Pan Arab Cup aussi, on est là, tu vois, où tu as le truc qui te tient au cœur, et que quand ton drapeau est soulevé, c'est pas du nationalisme comme ça, bête et méchant, c'est l'envie de voir son pays très haut. Donc ça, cette flamme-là m'animera tout le temps de toute manière. Tant que en étant à la tête de la sélection ou dans d'autres domaines, en tout cas là pour le coup c'est la sélection, c'est indemne entre ma signature en 2018 ou la préparation en 2019 et aujourd'hui, c'est pareil, rien n'a changé chez moi, encore plus l'envie, parce que je sais qu'on va avoir de l'adversité, qu'on va avoir du monde qui nous attend, encore plus l'envie de se surpasser, de se dépasser, de se dire que même avec ça, avec ce statut-là, on va répondre présente. Ça, c'est ce qui m'anime, et Inch'Allah, c'est ce qui anime les joueurs, et je sais qu'ils ont envie de faire un grand tournoi.